Ô roi des rois, nous te bénissons. Chantons Hosanna à l'Éternel Dieu. Ô roi des rois, nous te bénissons. Chantons Hosanna à l'Éternel Dieu. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Alléluia, ô roi des rois, nous te bénissons. Chantons Hosanna à l'Éternel Dieu. Ô roi des rois, nous te bénissons. Chantons Hosanna à l'Éternel Dieu. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Alléluia, ô roi des rois, nous te bénissons. Chantons Hosanna à l'Éternel Dieu. Ô roi des rois, nous te bénissons. Chantons Hosanna à l'Éternel Dieu. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Alléluia, ô roi des rois, nous te bénissons. Chantons Hosanna à l'Éternel Dieu. Ô roi des rois, nous te bénissons. Chantons Hosanna à l'Éternel Dieu. Tu vas prier le Seigneur pour ce message qu'il voudrait que tu reçoives de lui en ces jours. Tu vas te confier à Dieu encore une fois de plus. Tu vas lui dire de bénir sa parole. Tu vas lui dire de te donner la connaissance, la compréhension de sa parole, l'interprétation de sa parole, sont vraiment la sainte doctrine et surtout sa mise en application. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui est vie et esprit. Ta parole, éternel Dieu, que nous recevons de toi en ce moment précis. Nous prions Jésus-Christ que ce message puisse nous faire du bien. Nous nous confions à toi. Et nous prions que tu étends ta main de grâce sur nos vies. Que tu nous parles, que tu nous édifies, que tu puisses faire du bien à nos âmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce vraiment surabonde dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui la suite de notre message sur délivrance de l'emprise des démons. Alléluia. Voilà. Vous savez qu'il y avait des thèmes, des sujets qu'on était en train de voir depuis l'année passée qui sont mis en suspension à cause de certains thèmes que Dieu a voulu qu'on voie encore davantage ensemble. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la dernière fois que nous étions en train de voir ce sujet, nous étions arrivés à un point très important qui était qui peut effectuer la délivrance. Voilà. Qui peut effectuer la délivrance? C'est-à-dire aujourd'hui, ce sujet est tellement important. Qui Dieu peut donner l'opportunité, ou bien qui Dieu peut donner la capacité pour pouvoir effectuer des délivrances? Qui doit prier pour que les gens soient délivrés? Qui Dieu doit utiliser pour la délivrance des âmes qui sont sous des emprises démoniaques?
Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quand des personnes véritablement reçoivent des grâces de Dieu, Dieu les a visités et ils ont prié par la foi pour des personnes, une fois, deux fois. On dit, oh, telle personne-là a le don de délivrance, a un ministère de délivrance, a l'onction de délivrance. C'est vrai, en réalité, il y a des personnes que Dieu a fait cette grâce. Il y a des personnes aussi que Dieu n'a pas fait cette grâce. Il faut avoir vraiment le discernement. Alléluia. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas les envoyés de Dieu, mais les envoyés du diable. Il faut faire attention. Donc ce n'est pas toute personne qu'on trouve qui a manifesté une onction et on dit aujourd'hui que la personne a un point de Dieu, elle a vraiment l'onction de délivrance, elle va prier pour nos délivrances. Donc on cherche délivrance par-ci, par-là. Et certaines personnes tournent en bourrique, n'en trouvent même pas d'ailleurs. Qui peut effectuer la délivrance? Selon la Bible. Amen. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Un bref rappel. Le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, selon Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la foi que ont les chrétiens aujourd'hui, que manifestent les chrétiens aujourd'hui, est défaillante. Elle n'arrive pas par moment à se manifester en telle enseigne que la manifestation de la puissance de Dieu est limitée dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Amen. On avait donc dit que certaines personnes, parce qu'elles vivent dans le péché, leur délivrance devient compliquée. Si tu vis dans le péché, dans un domaine quelconque de ta vie, tu es en train de rejeter ton droit d'effectuer la délivrance. Il y a des personnes que Dieu avait oint, que Dieu avait donné cette grâce de pouvoir effectuer les délivrances, même pour faire l'autodélivrance, les propres délivrances. Mais lorsque vous vivez dans le péché de manière constante, vous êtes dépossédé de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu s'écasse sur vous. L'onction de Dieu diminue sur vous. Le pouvoir de Dieu est restreint. Et vous ne pouvez pas manifester la puissance de Dieu pour les guérisons, pour des signes, pour des prodiges, pour des miracles. C'est le péché qui brise les ministères de puissance. L'aptitude d'une personne à effectuer la délivrance est déterminée par la mesure de la puissance du Seigneur qui s'écoule à travers cette personne. Cette puissance est acquise par la discipline. Il faut que la personne qui doit effectuer la délivrance soit une personne disciplinée dans la marche chrétienne. La connaissance de la parole de Dieu. Cette personne doit avoir une connaissance vraiment très approfondie de la parole de Dieu. Donc elle doit étudier la parole de Dieu vraiment de manière profonde pour acquérir une grande connaissance de la parole de Dieu. Une vie saine et consacrée. Cette personne doit avoir une vie qui est sainte, une vie de sanctification et de consécration. Elle doit manifester des dons spirituels que Dieu a mis en elle. Elle doit avoir une vie de prière, une vie de prière qui découle des heures de prière de consécration. Ce n'est pas des prières de Seigneur mon Dieu, mon roi, et puis ils disent maintenant Jésus qui est vaincu à cause du sommeil. Non. Cette prière-là, elle est maudite au nom de Jésus. Ce n'est pas ce genre de prière, mais des prières vivifiantes, des prières de réveil, des prières de puissance, des prières vivantes qui vivifient l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc cette personne doit avoir ce genre de prière, vie de prière. La ressemblance à Christ dans le caractère. La personne doit être caractérisée
par une ressemblance à Christ. C'est pourquoi Dieu dit de nous qu'ils sont des petits Christ. Dans son caractère, il doit être un homme d'amour sacrificiel. Un homme qui se met au service des autres. Un homme qui sacrifie sa vie pour les autres. En tout. Qui est prêt à se donner pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Tous ces moyens par lesquels on acquiert la puissance spirituelle sont liés à l'obéissance. L'obéissance aux enseignements de la Sainte Doctrine, l'obéissance au Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui obéissent grandissent en puissance de façon constante. Vous voulez grandir avec le Seigneur? Vous voulez grandir dans l'onction de Dieu? Vous voulez grandir dans le pouvoir de Dieu? Vous voulez grandir dans l'autorité de Dieu? Vous voulez grandir vraiment dans tous les domaines de votre vie? Ayez une vie obéissante au Saint-Esprit. Ayez une vie obéissante à la parole de Dieu. Ayez une vie obéissante à ce que Dieu vous dit de faire. Ne désobéissez pas au Saint-Esprit. Ne désobéissez pas au Saint-Esprit qui vous parle. Ne désobéissez pas à la parole de Dieu qui vous est enseignée. Ne désobéissez pas à la parole de Dieu que vous découvrez quand vous méditez la parole de Dieu personnellement. Quand vous lisez la Bible, quand vous étudiez la Bible, c'est que Dieu vous fait découvrir comme leçon spirituelle. Obéissez à cela. Marchez selon la parole de Dieu. C'est dans l'obéissance qu'on grandit dans la foi chrétienne. C'est dans l'obéissance qu'on grandit dans l'onction. C'est dans l'obéissance qu'on grandit dans la marche avec Dieu. Alléluia. Deuxièmement, ceux qui ont à effectuer la délivrance doivent reconnaître la puissance, c'est-à-dire l'autorité qui est exercée au nom de Jésus-Christ et apprendre à l'utiliser. Il ne s'agit pas simplement d'une connaissance théorique ou d'une connaissance biblique ou de la puissance du Seigneur Jésus. La connaissance à laquelle je pense est celle qui provient d'une révélation personnelle de l'autorité qui se trouve dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que d'une révélation personnelle de la façon de l'utiliser. Je parle d'une connaissance de la révélation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu doit se révéler à ces personnes. Doit révéler sa puissance. Alléluia. La connaissance par révélation de la puissance du nom de Jésus. Quand vous l'avez, quand vous dites au nom de Jésus, les démons quittent le corps des gens. Au nom de Jésus, la maladie disparaît. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu agit. Quand vous avez la connaissance, la révélation de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Voilà ce qu'il produit. Troisièmement, ceux qui ont à effectuer la délivrance doivent connaître la victoire de Jésus sur la croix. Lorsque Jésus alla sur la croix, il y amena Satan avec toute son armée et les y dépouilla de leurs armes. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Selon Colossiens 2, verset 15. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur a dépouillé les démons. Ils peuvent être chassés. Voilà ce que quelqu'un doit retenir. Dieu a déjà dépouillé les démons à la croix. Jésus-Christ les a déjà dépouillés à la croix. Donc les démons peuvent être chassés. Au nom de Jésus. Nous avons de ce pas l'autorité sur les démons. La domination sur les démons. Le pouvoir sur les démons. Parce que Jésus-Christ a triomphé d'eux à la croix. Si nous avons foi à l'œuvre de la rédemption à la croix de Jésus-Christ, à la victoire que Jésus-Christ a acquis à la croix, alors la puissance de Dieu se manifestera pour chasser les démons, pour accorder la victoire dans les combats spirituels. Amen. Alléluia. Le diable est l'homme fort de la maison. Le Seigneur l'a vaincu à la croix. Satan a été vaincu. Son armée peut être chassée. La connaissance de la victoire de Christ à la croix nous permet de tenir ferme, de commander aux démons de partir et d'insister jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Amen. En leur commandant de partir, vous ne devez pas les supplier.
vous le leur ordonnez. Lorsque vous leur commandez de partir, ils vous examinent soigneusement pour voir s'ils peuvent trouver en vous une raison quelconque de résister.